On va t'expliquer comment calculer la longueur des vecteurs en 2 dimensions, en 3 dimensions, puis ensuite en n dimensions. Donc la longueur des vecteurs, qu'on appelle aussi norme dans le jargon mathématique. Donc la norme, c'est la longueur d'un vecteur. On va commencer en 2 dimensions. Donc ça, c'est un rappel, hein, vous avez l'habitude. Donc si vous avez un vecteur dans le plan cartésien, donc x, y, donc si vous avez un vecteur v, ou tiens, u, comme ça, avec les coordonnées u1, u2. Donc u1, c'est la coordonnée en x, puis u2, c'est la coordonnée en y. Alors la longueur du vecteur, qu'on représente par 2 barres verticales de chaque côté du vecteur, c'est donné par Pythagore. C'est d'accord? Donc ici, on a un triangle rectangle. Donc on a une cathète qui est de longueur u1, une cathète qui est de longueur u2. Et donc, la longueur du vecteur, c'est l'hypoténuse, et donc c'est racine de u1 au carré plus u2 au carré. Donc en 2 dimensions, c'est assez facile, et vous avez l'habitude. Si on regarde en 3 dimensions maintenant, alors déjà, il va falloir s'habituer à représenter des vecteurs en 3D. Alors imaginez qu'on ait un espace tridimensionnel avec 3 axes, x, y, z. Alors un vecteur quelconque en 3 dimensions, on va le dessiner comme ça. Ici, les composantes sont U1, U2 et U3. Alors, on a la composante en X, c'est U1. En Y, c'est U2. Puis en Z, attends, je vais le mettre ici. Y, c'est U2. Puis en Z, c'est U3. Donc, la longueur ici, c'est la composante en X, c'est U1. Cette longueur-là, c'est la composante en Y, c'est U2. Puis Z, c'est l'élévation, donc U3 est ici. Et là, on veut calculer la longueur du vecteur U, qui est ici. On va commencer par calculer la longueur de la projection du vecteur dans le plan XY. Donc ici, le vecteur rouge, c'est la projection de U. Donc je vais l'appeler UP pour projection. Donc la projection du vecteur U dans le plan XY, on va commencer par calculer la longueur de ce vecteur-là, puis ensuite, ça va nous permettre de calculer la longueur du vecteur U. Alors, je calcule la longueur de la projection du vecteur dans le plan XY. Et là, c'est tout simplement la formule en 2 dimensions. Parce que le vecteur rouge, sa composante en X, c'est U1, puis sa composante en Y, c'est U2. Donc, on peut réutiliser la formule de R2 qu'on vient d'écrire un peu plus haut. Puis maintenant, on va utiliser le fait qu'on connaît maintenant la longueur du vecteur rouge, donc la projection du vecteur U. On a U3, pardon, je vais revenir en blanc. Donc on a U3 ici, la hauteur, on a la longueur du vecteur rouge, et encore une fois, c'est un triangle rectangle ici. Et donc, on peut encore faire Pythagore pour trouver la longueur du vecteur U. Et donc, la longueur du vecteur U. Donc, ça va être Pythagore avec quoi? Avec la longueur de la projection et avec U3, qui est l'élévation en Z.
Et ça, qu'est-ce que ça donne? Bon, ben la longueur du vecteur rouge, on a dit que c'était racine... Attends, je vais le mettre en rouge encore. On a dit que c'était racine de U1 au carré plus U2 au carré. Ici, c'est au carré. Plus U3 au carré. Mais là, ici, vous avez un carré, puis vous avez une racine, ici. Donc, le carré et la racine vont s'annuler. Comme de toute manière, c'est toutes des valeurs positives, ça ne change rien. Et on obtient U1 au carré plus U2 au carré plus U3 au carré. Et donc, on voit comme ça que la formule de Pythagore en 2 dimensions pour calculer la longueur d'un vecteur se généralise en 3D. Donc, c'est la même, on dirait la même formule, mais avec une composante de plus, le U3. Et il s'avère que dans Rn, ça se généralise. Bon, là, je ne vais pas vous le prouver, mais je vous le dis, dans Rn, la longueur du vecteur, ça va tout simplement être la racine de U1 au carré plus U2 au carré, comme ça jusqu'à UN au carré. Alors, c'est une sorte de théorème de Pythagore généralisé en n dimensions. Si vous voulez l'écrire de manière compacte, vous pouvez aussi l'écrire avec une somme. Donc, somme pour i va de 1 à n d ui au carré. Et voilà, donc Pythagore est vrai en n dimensions aussi. Et donc, c'est comme ça qu'on calcule la longueur d'un vecteur. Et remarquez, souvent, on va vouloir avoir des vecteurs de longueur 1 quand on va manipuler des bases un peu plus tard. Et remarquez que n'importe quel vecteur V, peu importe sa longueur, si vous voulez en faire un vecteur unitaire, donc un vecteur de longueur 1, vous pouvez toujours le diviser par sa longueur. Donc on vient de voir comment calculer la longueur d'un vecteur. Si vous prenez n'importe quel vecteur V puis vous le divisez par sa longueur, ça va donner un nouveau vecteur qui va être de longueur 1. C'est une formule qui est pratique, qu'on va utiliser souvent. Et pourquoi est-ce que ça fonctionne? Bien, calculer la longueur de ce nouveau vecteur-là. Donc au dénominateur ici, on a tout simplement un nombre réel, hein, c'est la longueur du vecteur V. Donc ça ne va pas affecter la longueur du vecteur au numérateur, puis donc la longueur qu'on est en train d'essayer de calculer. Donc le 1 sur la longueur du vecteur V, vous pouvez tout simplement l'amener en le factoriser. Puis ensuite calculer la longueur du vecteur V. Et là, vous avez longueur du vecteur V divisé par longueur du vecteur V, ça donne 1. Et donc le vecteur qui est ici, qu'on va appeler V chapeau, c'est un vecteur de longueur 1. Et donc, c'est un processus qu'on va appliquer régulièrement dans les semaines qui viennent. On va vouloir normaliser un vecteur, on appelle ça comme ça. Normaliser un vecteur, ça veut dire le rendre de longueur 1, et puis ça se fait comme ça.